Les places à l'actualité des ONG avec ce matin la très belle initiative de Vision du Monde, une organisation internationale experte dans l'accès à l'eau. Alors, il faut savoir que l'eau potable reste rare dans beaucoup de pays et que pour plus de 844 millions de personnes dans le monde, c'est encore un bien très précieux. Et pour nous sensibiliser à cette cause, une grande course familiale aura lieu ce week-end dans plus de 20 villes en France, à l'étranger. Et pour nous en parler, Olivia Chalère a rencontré l'un des ambassadeurs de l'association, un grand chef avec un grand cœur. Pour vous parler de Vision du Monde, nous avons rendez-vous à 2 pas de l'Élysée avec celui qui œuvre dans les cuisines du château, Guillaume Gomez, ambassadeur engagé et impliqué auprès de l'ONG. Il était récemment au Sénégal pour rencontrer sa filleule Yandé. Il va nous raconter son expérience forte et émouvante sur le terrain. Lui qui courra à nouveau cette année les 6 km pour l'eau, une course solidaire en soutien à ceux pour qui avoir accès à l'eau est un combat. Il faut savoir que 6 km, c'est la distance moyenne que parcourent chaque jour les enfants des pays en développement pour avoir de l'eau. J'ai conscience que ma place en tant que chef de cuisine de l'Élysée, le fait que je sois le plus jeune des meilleurs ouvriers de France, il y a une médiatisation autour de ça. La médiatisation des chefs, à part flatter les égos, elle sert à rien. Donc il y a quelques années, des gens bien intentionnés m'ont dit « mais tu sais, cette notoriété qu'ont les chefs, cette lumière qu'il y a sur toi, si tu veux, nous, on veut bien en récupérer un petit peu ». Donc j'ai dit ok, banco, on y va. C'est vrai que c'était pour moi important de voir les projets menés par Vision du Monde France sur le terrain au Sénégal, voir comment est-ce que c'est compris par la population et ce qui peut émerger de cet argent qu'on envoie. Parce que le but, c'est pas d'envoyer de l'argent à une petite fille ou à un petit garçon, c'est vraiment des projets qui sont globaux pour le bien de la communauté, des enfants, pas juste d'un enfant, mais des enfants d'un village avec des projets tels que l'accessibilité à l'eau potable, une attention particulière portée à la nutrition, bien sûr, des plus jeunes, des soins de santé, des écoles, tout un tas de projets montés avec les villageois eux-mêmes, les municipalités et les gouvernements pour que ce soit toujours en appui à la population. Et c'est vrai que c'était un moment émouvant de pouvoir vivre ça au plus près des villageois au Sénégal. Moi j'étais en famille parce que c'était important pour moi aussi que ma grande fille, elle a 7 ans, puisse voir que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des choses qui devraient être la base pour tous les enfants du monde. On a cuisiné parce que ça c'est mon métier aussi, donc on a un club qui s'appelle le club des chefs qui fédère les chefs de chefs d'État et notre devise c'est la politique divise les hommes, la table les réunit. Même dans une famille, quand vous cuisinez ensemble, vous échangez, vous vivez un moment ensemble et vous savez l'acte de cuisiner c'est un acte qu'on fait pour l'autre. C'était un vrai moment de partage, donc le fait de partager ce moment-là, on se comprenait pas, mais en tout cas autour de la cuisine on s'est pas parlé, on a réussi à se comprendre, on a réussi à cuisiner. Je ne sais pas encore faire ça. On ne peut pas partager un moment avec les gens sans comprendre leur culture, sans comprendre quels sont leurs besoins. Et pour ça, il faut connaître et établir leurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai problème de dénutrition des enfants, un vrai problème notamment avec l'eau non potable qui était consommée, de maladies, de décès infantiles, de décès de femmes enceintes aussi. J'ai fait l'essai avec elle dans un village où il y avait un puits. Quand vous remontez un seau d'eau d'un puits qui fait 40 mètres, croyez-moi, c'est du sport. Voilà, pour un homme de 40 ans, c'est du sport. Donc imaginez pour une femme enceinte qui est affaiblie, qui mange mal, il fait 50 degrés dehors. Donc voilà, il y avait énormément de problèmes de santé liés à tout ça. C'est-à-dire que grâce aux enfants des villages, c'est les villages entiers qui se relaient. Aujourd'hui, les résultats sont là. Il y avait près de 12% des enfants seulement qui savaient lire dans certains villages. Aujourd'hui, c'est 58%. Alors si vous voulez participer à cette course, comme Guillaume Gomez, la Global Sika for Water, qui se déroulera ce dimanche 5 mai, vous avez rendez-vous sur le site Vision du Monde, l'occasion de découvrir comment parrainer un enfant via l'association. Et vous aurez apprécié, évidemment, c'est peu de choses, Global Sika for Water.